clin d'œil, bon. Au sujet des bourses qui dévissent, alors c'est le sujet, je suis très inspirée ce matin, je tiens juste à vous prévenir. Donc je vais vous lire quand même ma petite présentation parce que à partir du moment où j'ai pris conscience de la gravité du problème, c'est-à-dire que sur le plan économique, il y a des gens qui se font des soucis, je me suis fait la réflexion suivante, qui est que en réalité, c'est surtout les gens qui ont du pognon placé en bourse qui s'inquiètent, plus encore que les entreprises. Encore plus source d'inquiétude pour les boursicoteurs que pour les entreprises elles-mêmes. Donc, la question est donc la suivante. Est-ce que leur trouille de perdre du pognon est plus ou moins grande que celle d'être contaminée par le virus? Je ne plaisante pas quand je dis ça. Non, parce que j'ai vu que il y a plein de gens actuellement qui ont des actions qui vont acheter de l'or. C'est de l'or, monseigneur. C'est amusant ça. Quand vous entendez dire que les bourses sont en train de dévisser et que ce qui vous vient à l'esprit, c'est Yves Montand qui était de l'or. Moi, ça me fait rire, personnellement. Je suis désolée, mais moi, ça me fait rire. Et je revois Louis de Funès, La folie des grandeurs et tout, donc oui, ça me fait rire. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Quand quelque chose me fait rire, je ris. Et je ris de bon cœur. But this morning, I am going to speak you in English. Faites gaffe. Faites gaffe. I am very compatissant about economic problems. Why am I speaking English this morning? At the beginning, there were the words. But economically, there is English spoken. At the beginning, there were English spoken. À cause de la révolution industrielle. Except my daughter, over the channel, there is my daughter. Except my daughter, I heard about there will be a baby. A baby, Boris Johnson, will be a father. One child, two child, three, four. We don't know exactly how many. We don't know. I heard about there will be babies without fathers, and this one with his hair will be again father. I am thinking about a famous song, Né dans une rose, To be born in a rose. Pièce montée des grands jours. I think it will be very precious and very important to traduce this song. Okay, very important. It's very important to listen all the song at the end. It's a story speaking about hairdresser. So when I am looking at Boris Johnson hair, capillary speaking, I am very, very roseau-pensant. But if I think about economically this morning, I have a great reason about les bourses qui dévissent. Why? Because I saw at the television boursicoteur who was very aficionados by gold. Les bourses se pètent la gueule, les gens achètent de l'or. C'est de l'or, monseigneur. And I have spoken about this book. Je chemine avec Hubert Reeves. D'accord?
je vais parler français maintenant, c'est très sérieux ce que je vais vous expliquer. Déjà, ça, c'est un bouquin hyper important, je vais vous expliquer pourquoi. Ce monsieur n'est pas tout jeune, c'est un de mes mentors en matière d'écologie, et il a fait partie donc de cette génération après mai 68, au moment de mai 68, après mai 68. Donc déjà, lui, par son parcours qu'il resitue par rapport à l'écologie, déjà, c'est extrêmement intéressant. Ça, déjà, c'est extrêmement intéressant. Alors, notamment, il est précisé que tout ce qui est en train de se passer sur le plan du réchauffement climatique, eh ben, ils étaient juste déjà en train de le dire dans les années 70. Bon, déjà ça. Hein. Mais avec l'exactitude, voilà. Ça c'est une chose. Mais en tant que scientifique, j'ai appris une chose dans ce livre absolument interpellante, qui réside dans le fait que quand vous prenez un bijou en or, ou que vous prenez un lingot d'or, il suffit de gratter un tout petit peu le lingot d'or, et quand on prend une particule d'or, on peut l'analyser, et grâce à son ADN, on peut retrouver exactement dans quelle partie du monde l'or en question a été prélevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'ADN de la particule d'or dont je vous parle peut être géolocalisé. Alors mon raisonnement est le suivant. Aujourd'hui, on sait que par les mines d'or, par les terres rares, surtout, c'est nouveau depuis l'avènement d'Internet, avec la nouvelle technologie, les portables, les ordinateurs, etc. Les terres rares, c'est d'une certaine façon, comment dire, malheureusement une source d'esclavagisme absolument considérable, tout comme l'or. Alors là, évidemment, avec le coronavirus, tout le monde se jette sur l'or. Et si ça m'interpelle, c'est parce que je considère que si, sur le plan scientifique, on est capable, grâce à l'ADN d'une particule d'or, de retrouver l'endroit où cet or ait été fourni, ait été prélevé, on va dire, ça signifie alors qu'on peut revendiquer le fait comment dire, d'exploiter des mines d'or de façon durable et de façon équitable. C'est-à-dire qu'on est en droit de dire que juridiquement et scientifiquement, on est capable alors de mettre sur pied une filière d'or qui soit équitable et qui n'ait pas pour origine une forme d'esclavagisme telle que c'est aujourd'hui. Donc c'est juste absolument fondamental. Malheureusement, alors je pense qu'on doit pouvoir faire ça avec pas mal de minerais, je pense. Maintenant, de là à dire qu'on puisse le faire avec le jour où on pourra prendre un portable qui est usé, par exemple, hein, qui va aller à la poubelle, qui va être recyclé, et puis on prend la carte mère, on prend la carte SIM, et puis les métaux rares qui ont été utilisés pour faire fonctionner ce téléphone, on puisse remonter à l'endroit où ça a été prélevé, je n'irai pas jusque-là malheureusement, mais qui sait, qui sait. À partir du moment où avec, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Hubert Reeve, hein. Donc c'est quand même, je veux dire, c'est quand même pas un charlot, hein. Donc si lui il le dit, et s'il le dit, à mon avis, ça ne doit pas être complètement un hasard. Donc je pense que mon idée doit être fouillée. Je n'ai pas les compétences juridiques pour le faire, mais ça, je pense qu'il faut se pencher sur le problème. Bon, ça c'est une chose. Je vous recommande d'autre part d'aller réécouter une émission que je n'ai pas eu le temps d'écouter tout court, en fait, mais je sais plus que c'était hier matin, sur France Inter, où il était question d'étudier le comportement des multinationales par rapport à leur greenwashing ou pas, ou par rapport au fait que, comment dire, que leur prétendue politique écologique était honnête ou pas, justifiée ou pas, réelle ou pas. Donc ils ont carrément établi un classement de toutes les multinationales qui prétendent évidemment être écologiques, et bon, c'est bien, par les temps qui courent. Et puis bah, pour certains c'est du vrai baratin, et puis pour d'autres c'est un peu plus vrai, quoi.
dans les faits. Donc je recommande d'aller écouter ça. Je vais mettre le lien sous ma vidéo. Voilà. Alors, moi, je pense que comment dire, tous les endroits sur la planète où on exploite des mines comme ça, quelle que soit la raison, ça devrait faire l'objet d'un soin particulier et d'une politique internationale et d'un droit international surtout beaucoup plus serré. Parce que je supporte pas l'idée que si demain on m'offre une bague, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec à imaginer que à l'origine de cette bague, il y a des gamins de 4-5 ans qui ont bossé pour extraire l'or de la mine. Je suis désolée, ça passe pas. Moi, personnellement, ça passe pas. Je vous dis franchement, ça passe pas, mais ça passe pas du tout. À la limite, je préfère un petit morceau de fil de fer avec une bague que j'ai fait moi-même. Oui. Au moins, j'ai moins de scrupules. Je ne sais pas s'il existe un or équitable en bijouterie. Je suis curieuse de savoir. J'aimerais bien savoir. Personnellement, je trouverais normal de payer un peu plus cher un bijou parce que c'est de l'or équitable. Mais je pense que cette histoire de... C'est pas une blague, hein, ce que je suis en train de dire, il le dit lui-même. Donc c'est un scientifique, Hubert Reeves. Hein. C'est quand même pas... c'est pas n'importe qui quand même. Hein. Bon. Et moi, je pense que cette histoire de pouvoir remonter à l'origine de, de la mine où l'or a été extrait, c'est quelque chose qui doit être exploité juridiquement pour mettre sur pied un arsenal juridique qui puisse garantir une filière qui soit équitable. Alors le must, ce serait que ça puisse être fait pour d'autres minéraux aussi, évidemment, y compris les pierres, enfin les roches, je veux dire. Parce que ça, je trouve ça super intéressant. J'ai jamais eu les moyens de faire, mais je suis très intéressée par toutes les pierres, toutes les roches et tout, enfin tout ce qui concerne la terre, ça m'intéresse, que ce soit végétal, minéral, etc. Évidemment, ça m'intéresse. Mais là, je suis en train de travailler. Alors pourquoi vous n'entendez pas beaucoup parler de moi? Une des raisons, c'est que j'ai encore eu un coup de bambou hier au sujet de la tutelle et de la curatelle. Donc évidemment, j'ai fait ce qu'il fallait dans la journée, lettre à l'avocat, lettre à la juge, etc., etc. Enfin bref. Je suis fatiguée d'être obligée de dépenser autant d'énergie sur mon cas personnel alors qu'on m'attend ailleurs, quoi. Ça me gonfle vraiment, quoi. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. J'ai des choses sur le gaz. C'est le cas de le dire, en plus j'ai de la cuisine à faire. Bonne journée.